Bonjour à tous! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le montage des ailes en CDC. Dans cette vidéo, nous allons aborder 6 méthodes différentes pour la confection des ailes en CDC et chacune sera présentée avec ses avantages et ses inconvénients. Bien sûr, il existe pléthore d'autres façons de monter des ailes en CDC, mais j'ai choisi ici les méthodes les plus faciles et les plus basiques. Dans une autre vidéo, on parlera de la séparation des ailes, de sorte à confectionner des spent ou encore la confection d'un sedge entièrement en CDC. Avant toute chose, intéressons-nous à ce qu'est une plume de CDC. Alors, comme son nom l'indique, une plume de CDC est une plume de croupion de canard, c'est-à-dire qu'elle se trouve à l'arrière de l'animal, proche de la glande uropygienne. Cette glande a la particularité de sécréter une huile naturelle, une graisse naturelle, qui va donner une sorte d'imperméabilité à la plume de CDC et donc lui conférer cette flottaison extraordinaire. Une plume de CDC se divise en 4 parties. Il y a en premier le rachis, il s'agit de la tige sur laquelle sont fixées les différentes fibres. Il y a ensuite à la base de celle-ci le duvet. Alors le duvet est une matière qui va par contre prendre l'eau et donc qui ne nous intéresse pas, qu'on va enlever lorsqu'on monte des mouches. En troisième, il y a les barbes, ce sont toutes ces fibres ici qui remontent, et au bout de toutes ces fibres se trouvent les barbules, ce sont de tout petits poils qui vont emprisonner de l'air et donc repousser l'eau afin de garantir la flottaison de cette plume. Pour ma part, le CDC est un de mes matériaux favoris, et le Jura suisse où je vis a joué un rôle majeur dans la fabrication de mouches artificielles en plumes de CDC avec des monteurs comme Maximilien Joset, Louis Veillat ou encore Charles Bickel. Bien, on se retrouve juste après un rapide générique pour entamer ces 6 méthodes pour monter une mouche en CDC. Très bien, passons à la première méthode. La première méthode consiste à fixer notre plume de CDC par la pointe, par cette partie ici qu'on va utiliser pour réaliser le toupet de notre mouche. Alors pour faire ceci, on va utiliser les petites plumes de CDC, celles qu'on a tous dans un sachet et qu'on ne peut pas utiliser parce qu'elles sont trop petites. Et bien ici, on va pouvoir les prendre pour réaliser notre aile de mouche. Alors, je ne vais pas m'amuser, je vais juste mettre un petit peu de soie de montage sur le corps et je vais venir prendre les plus petites plumes de mon sachet. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, une petite plume. Je vais en prendre 3, comme ceci, que je vais superposer les unes sur les autres. De cette manière-là. Je vais aligner les pointes ici de mes plumes et c'est ça que je vais utiliser pour former l'aile de ma mouche. Alors, lorsqu'on fabrique une mouche en CDC, on ne va pas venir poser les plumes directement sur la hampe de l'hameçon, mais on va les décentrer et les poser entre l'hameçon et nous, sur le côté. De sorte à ce que lors du premier enroulement, nos plumes vont forcément un petit peu tourner de cette manière-là, et vont se positionner directement juste. Comme cela. Et j'emprisonne mes plumes. Je fais quelques tours. Je découpe le surplus. Et nos plumes sont correctement fixées de sorte à former l'aile. On fait un petit whip finish. Et on coupe l'excédent de fil. Voilà. On pourrait encore venir tailler cette plume de sorte à donner la longueur de l'aile que l'on souhaite. Et on a une magnifique collerette, un magnifique toupet de CDC. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est simple, rapide, efficace et qu'elle permet d'utiliser les toutes petites plumes de votre sachet. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il va rester du rachis ici à l'intérieur de notre plume et que selon le diamètre de fil qu'on utilise, pourrait venir faire vriller notre fil. Passons à la suite. La deuxième méthode
pour fixer notre plume de CDC consiste à prendre une ou deux grandes plumes de CDC, rabattre les plumes contre l'arrière, on va essayer de le montrer ici, rabattre les fibres contre l'arrière, venir couper l'excédent de rachis et ensuite remettre les petites barbes contre l'avant. Alors, on va passer tout de suite à la pratique. Voilà. Je vais prendre deux plumes de CDC de taille plus ou moins identique, comme cela. Je vais superposer les pointes de mes plumes, on va essayer de montrer ici, les pointes de mes plumes ensemble. Je vais tirer mes fibres contre l'arrière, comme ceci. Je vais couper mon rachis et je vais cette fois rabattre toutes mes fibres contre le haut, contre l'avant. Je vais attraper uniquement mes fibres ici et je vais venir les emprisonner sur l'angle de mon hameçon de sorte à former l'aile de ma mouche. Alors, bien sûr, selon le volume qu'on veut donner à notre aile, on peut mettre 3 plumes ou une seule plume si on veut une toute petite aile. On peut encore faire un tour derrière si on souhaite relever notre aile. Ceci sera valable pour tous les montages, toutes les techniques. On fabrique un nœud final et notre aile est installée. On peut également venir tailler notre aile à la longueur souhaitée et notre petit toupet de CDC est terminé. Peut-être encore l'avantage de cette méthode ici, c'est que nous n'aurons pas de rachis à l'intérieur de nos plumes, de nos fibres. Donc on aura vraiment une très bonne mobilité de l'aile. L'inconvénient, c'est qu'on va utiliser qu'une partie de la plume et finalement si on prend une belle plume de CDC, comme celle-ci, eh bien on va quasiment jeter toute notre plume pour utiliser qu'une toute petite partie. Ceci est l'inconvénient de cette technique. Très bien, passons à la troisième méthode. La troisième méthode consistera à former une collerette ou un hacle en CDC. Alors c'est la méthode qui était employée par Louis Veillat et Armand José à l'époque, dans les années 30, 40. Donc cette fois-ci, on va prendre une belle plume de CDC, comme cela. On va tirer les fibres contre l'arrière en gardant juste une petite pointe ici. On peut enlever les plumes du bas, qui sont le duvet. On va fixer cette plume de CDC par la pointe, comme cela. Donc toujours la pointe contre nous. On fait quelques tours de sorte à emprisonner la plume. On coupe l'excédent. Et maintenant, à l'aide d'une pince à hacle, je ne sais pas si on la voit bien, à l'aide d'une pince à hacle, alors n'importe quelle pince à hacle fera l'effet. Je me rappelle de la petite fille à Louis Veillat qui m'a appris à monter les hacles de cette manière-là. Elle utilisait une simple pince à linge. On attrape le rachis et on va venir tourner notre plume comme un hacle de coq autour de l'hameçon. À chaque tour, il sera important de tirer les fibres contre l'arrière, comme cela, et on vient effectuer plusieurs tours autour de notre hameçon. Alors l'avantage, c'est qu'on a une méthode clairement simple, rapide et efficace pour former notre collerette. Vu qu'on aura des fibres dessus et dessous, on aura également une très bonne flottaison. L'inconvénient, c'est qu'on devra tailler le dessous de notre mouche si on veut la faire flotter plus bas. Voilà, comme cela. Je viens maintenant emprisonner mon rachis. On pourrait encore noter dans les inconvénients une surépaisseur de matière liée à ce rachis qu'on vient enrouler autour de nos trempes, autour de l'hameçon. On réalise le nœud final.
et on coupe. La mouche est presque terminée. Maintenant, il faut encore reprendre toutes ces fibres, les tirer contre l'avant, de cette manière-là, et venir couper nos plumes à la longueur souhaitée. Voilà, ensuite on peut les replacer un petit peu à l'arrière, et on voit maintenant notre hacle réalisé en CDC. Passons à la quatrième méthode que je vous propose aujourd'hui. Il s'agit de la réalisation de fixer la plume de façon twistée. Alors, on recommence par mettre le fil dessus. Comme cela. On ramène notre hameçon à l'endroit où on va fixer la plume. Et là, il nous faut maintenant une belle plume de CDC. Par exemple, celle-ci. On va enlever le duvet. Et là, on va venir récupérer toutes les fibres de notre mouche, de notre plume, pardon, toutes les fibres de notre plume. Alors pour le faire, on aurait plusieurs possibilités. Soit on a un outil en bois comme le mien ici, on vient poser la plume dedans, de cette manière-là. On va essayer de le montrer ici. Là, je pense qu'on voit bien. On prend une pince style, une pince à dessin, comme cela. On attrape notre plume, on coupe le rachis, on a directement nos fibres qu'on pourra insérer soit avec une boucle, soit en fendant le fil. Maintenant, si on n'a pas d'outillage spécifique, eh bien pour cette méthode, il faudra au minimum une pince à dessin, comme cela. Et là, on peut imaginer prendre deux plumes de CDC. J'en sélectionne ici deux plus ou moins de la même taille. On va tirer nos fibres contre l'arrière, enlever le duvet à l'arrière de notre plume, superposer nos deux plumes, de cette manière-là. Donc là, on a mis deux plumes l'une sur l'autre. On la tient par la pointe et on tire nos fibres contre l'arrière. Voilà. Je prends maintenant ma pince à dessin et je viens attraper toutes les fibres de ma plume. Donc là, on voit qu'on n'a pris qu'un côté. Pour la deuxième mouche, je pourrais prendre le deuxième côté. On vient maintenant couper nos fibres à ras du rachis. Voilà. De sorte à avoir juste une partie de notre plume qui dépasse. Et là maintenant, on va vouloir emprisonner nos fibres à l'intérieur de notre fil. Alors il y a deux options possibles. Soit on prend un twister, donc un petit Jean ou cette version-là. On réalise une boucle et puis on emprisonne nos fibres à l'intérieur et on twiste. Moi, j'ai toujours l'habitude de venir fendre mon fil, qui est la méthode que je préfère pour la simple et bonne raison qu'elle me donne moins de surépaisseur de fil. Ouf, mon fil est déjà complètement vrillé. Oh. Je vois que ça ne fonctionne pas comme prévu. Donc on va utiliser ici le twister. Voilà, je réalise une boucle. Je fais 2 tours devant, 1 tour derrière et je laisse celui-ci en pause. Je prends maintenant mes fibres, je les mets à l'intérieur de mon twister. Comme cela, et je viens tourner mon fil de sorte à emprisonner et torsader toutes mes fibres. Alors
il ne faut juste pas trop tendre le fil lorsqu'on réalise cette opération, ce qui pourrait casser le fil. Voilà. L'avantage de cette méthode est qu'on pourra mélanger les couleurs de CDC, de sorte à donner un certain effet. On va avoir plusieurs possibilités, on aura une bonne mobilité de nos fibres. L'inconvénient, c'est que ça demande de l'outillage supplémentaire. On vient ensuite tourner autour de notre hameçon. Et comme avant, on va tirer nos fibres ici contre l'arrière à chaque tour. L'avantage aussi sera la légèreté de la plume avec cette méthode ici. Si vous regardez les vidéos à Marc Petitjean, il passe son temps à fendre son fil et faire ce genre de montage qui est pour moi ma méthode favorite, je dirais, pour réaliser une collerette, un toupet ou n'importe quoi en CDC. Voilà, on vient ensuite emprisonner notre soie de montage. Tac, on coupe l'excédent. Alors là est l'avantage de fendre son fil en deux. Hein. Vous avez une opération en moins, donc c'est nettement plus rapide. Mais là, j'arrive à la fin de ma bobine, mon fil est complètement torsadé à l'intérieur et ça ne fonctionne plus. On réalise maintenant le nœud final. Hop là. Voilà. On coupe notre soie de montage et nous avons notre toupet de CDC. Alors, si on veut une flottaison plus basse, on peut sans souci venir couper les fibres ici dessous. L'avantage aussi de cette technique, c'est qu'on a quelques fibres dessous qui peuvent imiter l'abdomen, le thorax ou encore les pattes de l'insecte. Et on peut venir ensuite tailler nos fibres de CDC comme on le souhaite. Voilà! Passons à la cinquième méthode. Celle que les anciens faisaient consiste à faire un toupet de CDC en venant prélever toutes les fibres sur notre plume. Alors, pour ce faire, nous allons prendre deux plumes de CDC. Comme cela, on peut enlever la partie dufteuse au bas de la plume. On répète l'opération sur les deux plumes de CDC. On vient les superposer l'une sur l'autre. On tient nos plumes par la pointe et on va récupérer toutes les fibres d'un côté de cette plume. Voilà, comme cela. Ensuite, on vient les poser sur la hampe de notre hameçon, toujours contre nous, et on les emprisonne avec notre soie de montage. On vient couper l'excédent de plume devant, et nous avons fait notre toupet de CDC. On peut faire quelques tours derrière si on souhaite surélever notre aile, et on passe au nœud final. Voilà. Alors l'avantage de cette méthode est qu'on va utiliser toutes les fibres de la plume de CDC. On va avoir des plumes légères avec une très bonne mobilité. Par contre, au niveau des inconvénients, c'est clairement la dextérité nécessaire à récupérer toutes ces petites plumes, ne pas les faire tomber, pas qu'elles s'envolent. Imaginez si vous venez éternuer et qu'il y a tout qui gicle,
Ça, ce sera l'inconvénient de cette méthode. Bien, passons à la dernière méthode pour fixer des plumes de CDC que je vais vous présenter aujourd'hui. Eh bien, c'est la méthode la plus simple, qui serait presque trop belle pour être vraie si elle n'avait pas d'inconvénients. Il s'agit du CDC Puff. Alors, le CDC Puff, qu'est-ce que c'est? Ce sont des toutes petites plumes de croupion de canard qui se trouvent à côté de celles qu'on prélève pour faire le CDC standard. Et ce sont de toutes petites plumes comme ceci, avec un tout petit peu de rachis et finalement que des plumes volatiles. Alors, c'est ultra simple. On tient ça ici par la pointe, on vient la fixer sur notre hameçon, quelques tours pour emprisonner et on coupe l'excédent. Voilà, on fait un petit peu plus propre notre montage. On peut faire quelques tours derrière si on souhaite surélever notre aile et on fait un nœud final. Alors l'avantage, ce sera clairement dans sa facilité, sa rapidité, sa facilité, sa rapidité de montage, hein, ça défie toute concurrence. Mais au niveau du point faible de ces plumes, ce sera leur légèreté et finalement le fait qu'elles seront submersibles. On aura des plumes qui auront une flottaison relativement basse, qui vont beaucoup moins bien flotter que des plumes de CDC. Elles sont naturellement beaucoup moins graissées, beaucoup plus volatiles. Même en ajoutant de la graisse, on a un truc qui va nettement moins bien flotter. Alors l'avantage sera l'effet émergent de la mouche, ça ce sera indéniable. Mais l'inconvénient, c'est qu'une mouche comme ça, dans un petit courant, elle n'a aucune chance, elle va finir par couler. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous et puis, si vous le souhaitez, postez un commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Merci et à la prochaine. Bye.